Nous nous trouvons ici à Villers-la-Ville, devant la 36e station d'épuration. Une des principales missions de l'IBW, c'est l'assainissement des eaux de surface. Actuellement, le Brabant wallon est épuré pratiquement à 100%. Et donc, nous avons rempli cette mission au niveau européen et nous sommes d'ailleurs considérés comme un des meilleurs élèves en la matière. La station d'épuration de Villers-la-Ville, l'histoire de sa construction, c'est une histoire de 14 années qui a débuté par la recherche d'un site approprié. Et tout d'abord, le choix de l'ingénieur, si je puis dire, s'est porté sur un site qui était tout à côté de celui-ci, au nord de l'étang. Et puis, au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que ce site embarrassait les archéologues et les gestionnaires du patrimoine. Et de fait, nous avons essuyé un premier refus du certificat de patrimoine lorsque nous l'avons sollicité sur ce site. Le site que nous avions retenu et qui a été refusé était en réalité un vestige, le dernier vestige restant d'un grand étang archaïque utilisé par les moines pour alimenter en suffisance le moulin qui était un outil essentiel à l'époque. Ce grand étang était entouré par la Thyle qui était canalisée à l'époque et également par des canaux de dérivation de part et d'autre de l'étang. Il est apparu que les critères paysagers ont dicté l'implantation de cette station d'épuration. Nous devions éviter de détruire les derniers vestiges restants, c'est-à-dire les digues de l'ancien étang au nord, et également les vestiges de l'enceinte principale de l'enclos monastique, qui se trouve être du côté de la Thyle, juste à l'ouest de la station d'épuration, mais très très proche. Donc c'est vraiment une implantation qui s'est faite dans un mouchoir de poche, ça n'a vraiment pas été simple. D'autant que les considérations paysagères se sont surimposées aux considérations patrimoniales. Dans ce site remarquable, on a dû faire appel à des techniques tout à fait particulières. En effet, on a déstructuré un ancien étang existant qui était laissé à l'abandon. On a construit au-dessus de ces puits, bien évidemment, toute la structure qui est existante ici autour et qui détermine tous les ouvrages d'assainissement. Et cette structure a été recouverte d'un bardage en acier corten et de gabions. Notre objectif, c'était de reconstituer l'ancien site, reconstituer l'ancien étang, ainsi que sa végétation avoisinante. Pour ce faire, on a remis de l'eau autour de tous les ouvrages. On a une station d'épuration qui se situe dans un milieu qui était presque identique à l'origine, hormis les ouvrages d'assainissement. La commune de Villers-la-Ville est heureuse en tout cas de l'inauguration de cette station d'épuration. Je crois que ça permet de compléter l'ensemble de l'épuration de la commune avec la station d'épuration de Saint-Malvin qui a été inaugurée au mois de mars, mais maintenant celle-ci, celle de Villers, est la plus importante étant donné qu'elle reprend les eaux usées des villages de Marbais, de Marbizou, de Tilly, de Mellery et bien entendu de Villers. Au niveau communal aussi, on peut vraiment être satisfait de cette réalisation qui se trouve à quelques encablures de l'abbaye de Villers. Je crois que l'intégration est magnifique. Les circuits touristiques de randonnée passent ici à côté. Je crois que ça vaut aussi la peine de le souligner. Nous sommes également très satisfaits de l'utilisation des pierres dans l'architecture de cette station d'épuration parce qu'elle s'intègre parfaitement avec l'abbaye de Villers, ici juste à côté. Et donc l'intégration dans le paysage est quelque chose de très important et une véritable réussite dans ce projet-ci. Je pense qu'avoir une station d'épuration qui à la fois allie l'eau, la pierre, près d'une abbaye cistercienne, je crois que c'est très évocateur. La réussite en tout cas de cette station d'épuration, c'est aussi la réussite de l'IBW. En ce sens que d'abord, je pense que l'intercommunal a été très patient parce que c'est un dossier qui date de quelques années maintenant. Je crois que chacun a eu à cœur de bien prendre en compte les différents intérêts d'une part et les contraintes du site par ailleurs. Donc ça, je pense que c'est un élément très important et une totale réussite, à la fois de l'intercommunal, évidemment avec l'aide de la SPGE et l'aide de la commune. Je crois qu'il faut retenir comme date 1999-2014, c'est-à-dire 15 ans. 15 années de négociations, 15 années de rencontres avec beaucoup de personnes, des riverains, la commune, les associations de défense de la nature, la région wallonne, pour arriver à un résultat exceptionnel. Parce que cette station, vu la longueur du chantier, elle a été vraiment bien pensée et je crois qu'elle répond à l'objectif que nous étions fixés, c'est d'avoir une station d'épuration bien intégrée
et qui rencontre les besoins de la population. En tant que président, je me réjouis évidemment que tous les efforts qui ont été entrepris, non seulement par notre service, mais également par tous mes prédécesseurs, ont abouti.